Alors, le sujet d'aujourd'hui, très important, c'est un des sujets qui, pour moi, bah, en fait, j'ai envie de dire que c'est pas le plus important, mais c'est quand même très important parce que c'est la première chose peut-être que vous allez montrer à vos clients. Et comme dit le proverbe, eh bien, il n'y a jamais de seconde chance de faire une première bonne impression. Et donc, le site Internet en fait partie. Et ce qui est important, c'est que il y a des paramètres qu'on ne se rend pas compte, et même en tant que professionnel, qu'on ne connaît pas, parce il y a déjà deux types de professionnels dans les créations de sites. Il y a les techniciens, évidemment, qui sont capables de créer techniquement un site, avec les pages, mettre le contenu, les images, etc., mettre des fonctions supplémentaires et tout, adapter plus ou moins le design, etc. Donc ça, c'est pas très compliqué, en fait. C'est pas la partie la plus dure dans la création de site. La partie la plus difficile, en fait, une partie qui est souvent négligée et qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et ça, c'est souvent les grosses boîtes, évidemment, qui peuvent se permettre de prendre les prestations d'un spécialiste là-dedans, dans ce domaine-là. Mais quand on n'a pas les moyens et qu'on a une petite entreprise, eh bien, on se contente du peu. C'est-à-dire que, je m'explique. Admettons que vous ayez une boutique, un site Internet, en fait, c'est comme une boutique dans une rue déserte au départ, hein. Vous m'avez peut-être entendu dire cette chose-là, mais votre boutique, en fait, au départ, vous avez trois murs. Il n'y a même pas de façade, il n'y a rien. Donc, trois murs en béton, il n'y a rien. Ok. Donc, vous créez votre site de A à Z. Sauf qu'elle est placée dans une rue déserte. Bon, on ne vous la met pas n'importe où. Et alors, on peut trouver des tutos pour bricoler sa boutique, tant bien que mal, mettre un coup de peinture, faire le sol, quelque chose de à peu près joli, etc. OK, une fois qu'on a fait ça, alors soit on peut le bricoler soi-même, soit on peut le faire faire par quelqu'un. Bon, qui est un spécialiste de la peinture et tout ça, du bricolage, ouais, des travaux. Sauf qu'il n'est pas forcément formé à, euh, à une distinction qui est très importante, c'est qu'est-ce qui va donner envie aux gens de rentrer dans votre boutique et de devenir client. Ça, c'est ça qu'il ne faut pas confondre. Souvent, j'entends des thérapeutes qui me disent, ouais, ouais, mon site, c'est bien, j'ai un professionnel qui me l'a fait, ou j'ai le fils du vélo, du pédalier, de la bécane à Jules qui me l'a construit, etc. Il est dans le domaine où il connaît bien, etc. Bon, d'accord, c'est très bien. C'est comme le bon bricoleur ou c'est le spécialiste de travaux qui va faire votre boutique. Maintenant, la question à se poser, c'est, il y a deux choses. Si votre boutique est dans une rue déserte, vous avez beau avoir la plus belle boutique du monde, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas pour ça que vous avez fait faire du chiffre. Donc, il faut faire une deuxième chose, c'est-à-dire créer du trafic, amener des personnes qui vont passer devant votre boutique. Ça, c'est le deuxième point. Donc ça, pareil, on peut trouver plein de choses. On a des outils, on a des réseaux, on a des annonces publicitaires, on a l'optimisation, ce qu'on appelle SEO. Alors, quoique le SEO maintenant est de moins en moins intéressant. Pourquoi? Parce qu'il existe des milliards de sites et pour être bien placé sur quelques mots-clés, je dis pas votre nom, mais des mots-clés bien spécifiques que vos clients recherchent dans Google, bah, c'est souvent soit par rapport au stress ou par rapport à des mots-clés qui sont déjà très connus et qui sont déjà très utilisés. Et Google, par exemple, lui, va aller chercher des sites qui sont très vieux ou qui sont bien contenus, qui ont un très bon contenu de qualité, etc., pour les mettre en avant sur la première page. Il faut savoir que quand quelqu'un fait une recherche dans Google, il va pas plus loin que la deuxième ou la troisième page, hein. Il va uniquement sur la première. Donc, pour être positionné sur des mots-clés bien spécifiques que vos clients tapent dans la barre de recherche,
de votre domaine, là, c'est un travail à plein temps et c'est vraiment particulier, c'est spécial. Ça sert à rien de le faire parce que ça va donner dans des années et des années. Donc, si vous essayez de le faire vous-même, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, je veux dire. Mais perdez pas trop de temps avec ça. Ah, ça y est, je te vois, Valérie. Perdez pas trop de temps avec ça. Pourquoi? Parce que c'est pas pendant que vous passez du temps là-dessus, eh bien vous n'avez pas de clients et vous gagnez pas d'argent. C'est comme votre site internet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres méthodes qui sont bien plus rapides déjà pour attirer du monde devant votre boutique. Ensuite, une fois que les gens arrivent et viennent devant votre boutique, eh ben, qu'est-ce qui se passe? S'ils restent plantés devant sans rien comprendre de ce que vous proposez et sans être vraiment attirés par ce que vous proposez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont repartir, ils vont pas rentrer. Et une fois qu'ils seront repartis, eh ben, ça va être difficile de les faire revenir parce qu'ils ne reviennent plus jamais en général. Ils ont eu une première mauvaise expérience, ils se souviennent de ça, et c'est ça dont on parle, l'expérience utilisateur. C'est quelle expérience vous allez laisser dans l'esprit de vos visiteurs, qui ne sont pas encore clients, et il y a aussi l'expérience que vous allez laisser dans l'esprit de votre client. Ça, c'est autre chose, une fois qu'il est devenu client. Donc, c'est un autre sujet, deux conversations différentes. Mais au moins déjà le visiteur qui vient pour la première fois sur votre site, eh bien, il faut lui laisser une bonne expérience. Et c'est ça, quand je disais tout à l'heure, on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression, parce que bah, automatiquement, la deuxième sera, elle n'existera pas. Donc, le site Internet, c'est pas qu'une vitrine, en fait. C'est pas quelque chose uniquement que pour avoir vos coordonnées. Ça sert à rien si vous faites ça. Ou c'est pas utile, en tout cas. En tout cas, c'est pas utile d'y passer des heures et des heures et des heures et de dépenser de l'argent fou pour ça, uniquement. Ça, vous pouvez avoir quelque chose de gratuit pour avoir vos coordonnées, prendre rendez-vous uniquement, et puis vous présenter brièvement. Ça, c'est facile, c'est simple. On avait fait un atelier là-dessus sur un outil gratuit de Google qu'on peut utiliser en 2 heures. On en a fait son site. Donc, n'allez pas dépenser d'argent non plus dans un site Internet et partir avec l'idée de se dire, je vais faire un beau site, design, qui me plaît, etc., c'est aussi une erreur. Donc la première chose, et après on va rentrer dans les 10 signes, mais la première chose, c'est qu'il faut qu'il plaise d'abord à votre visiteur, pas à vous. Il faut qu'il plaise à votre visiteur, qu'il lui convienne, qu'il réponde à des questions bien précises qu'il a en venant sur votre site. Il n'est pas venu histoire de flâner, il a vu de la lumière, il est venu. Non, il est venu parce qu'il a fait une recherche dans Google et il recherche quelque chose par rapport à un besoin qu'il a. Et le besoin, c'est souvent par rapport à sa santé, s'il est en souffrance, il a besoin de quelqu'un, un professionnel, ou il a besoin d'une réponse par rapport à ses douleurs. Donc, c'est ça dont il a besoin en venant sur votre site. Si dans les 3 secondes, vous n'avez pas répondu à ça, à ces questions-là, qui vous êtes, etc., eh ben la personne repart. Regardez votre comportement quand vous allez sur un site internet et que vous le trouvez trop compliqué, trop fastidieux, trop de texte, trop de choses à lire, trop lent, trop d'infos partout, difficile et confus, etc., et que vous n'arrivez pas à voir où est-ce que vous pourriez prendre rendez-vous avec cette personne-là. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez tout de suite et il n'y a pas besoin de 3 secondes pour savoir ça maintenant. En tant qu'utilisateur du web, on est habitué à naviguer, aller de site en site, etc. Et on sait maintenant distinguer si l'information va être pour nous ou pas, ou si le site va nous convenir ou pas pour trouver notre information. Donc, pour vous, c'est pareil. Votre site Internet, il faut faire la différence dans les 3 secondes. Et même pour un professionnel comme moi, c'est très difficile à faire ça. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va accrocher le visiteur? Donc, je vois encore trop de sites de thérapeutes. Alors, je me suis concentré sur les thérapeutes, je ne veux pas trop voir les autres, mais un site de thérapeute, eh bien, c'est important, j'en vois trop qui mériteraient
pour certains de ne pas exister ou d'être amélioré ou d'être optimisé. Alors, je suis un peu dur quand je dis de ne pas exister, parce que je pense que certaines personnes ont dépensé trop de temps et trop d'argent. Même si c'est un bon thérapeute, on peut faire autre chose, créer son identité de marque, créer du lien avec les gens, etc. Et tout ça, c'est bien plus important parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir du chiffre d'affaires et du revenu. C'est pas de passer du temps à créer un site ou c'est pas de dépenser de l'argent que bien souvent on n'a pas forcément dans un site internet et des gens, des sociétés qui vous promettent la lune en disant bah, je vous crée un site internet et puis ça coûte, je sais pas, 100 ou encore j'ai vu des personnes la semaine dernière, 150 euros pendant 4 ans avec un contrat. Je veux dire, si vous regardez ce que ça fait à la fin des 4 ans, c'est énorme, quoi. Même 150 euros, c'est beaucoup d'argent. Et pour un site qui, souvent, ne sont pas forcément encore bien conçus et qui ne permettent pas d'attirer suffisamment les personnes. Désolé, j'ai un... Ok, bon. Donc, la chose dans laquelle je dis il faut investir, la dernière, c'est un site Internet. Franchement, je vous dis ça en toute amitié. Pourtant, c'est mon domaine, je connais bien. S'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas, ça fait 17 ans que je suis sur le web. J'ai en grande partie passé des années à créer des sites Internet en freelance. Après, j'ai étalé mes compétences et mes connaissances sur le marketing, sur la rédaction, sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur, etc. Tout ça, j'ai appris ça. Et je peux vous dire que à notre époque, en 2023, ce n'est plus aussi utile qu'il y a 15 ans de créer un site. Donc, quand on vous dit, une fois que vous avez appris une technique de soins, on vous dit, bah, créez un site, des cartes de visite, allez voir les médecins, machin, etc. C'est du pipeau. Et je peux vous le dire vraiment, franchement, droit dans les yeux, ne faites pas ça parce que ce ne sont pas des professionnels de ce domaine-là qui vous disent ça. Un site Internet, ne passez pas du temps. J'ai plein de raisons, puis je vais rentrer dans le vif du sujet, mais la première raison, c'est parce que vous ne connaissez pas encore suffisamment vos clients, vous ne savez pas les bases et le b.a.-ba de la communication, qu'est-ce qui va attirer votre client, qu'est-ce qui va lui convenir. Euh, Vous-même, vous n'avez pas d'identité de marque forte encore. Donc, c'est un peu comme de vouloir prendre un aimant qui est complètement déchargé et de vouloir attirer du bois, du plastique, du tissu, de n'importe quel matériau avec un aimant qui est déchargé. Donc c'est exactement la même chose. Un aimant, déjà d'une part, il attire que du fer, il attire pas les autres matériaux, donc c'est même pas la peine d'aller les chercher. Ok, ça n'attire pas. Et d'autre part, pour attirer vraiment du fer à fond, ce qu'il faut, c'est charger votre aimant. Et votre aimant, c'est quoi? C'est votre identité de marque. C'est avec ça que vous allez vous différencier. C'est avec ça que vous allez créer quelque chose qui va sortir du lot. Parce que quand vous regardez les sites Internet ou la communication de tous les thérapeutes, c'est exactement les mêmes. Tout le monde se copie les uns sur les autres en disant, si lui il a fait ça, c'est que ça devrait marcher. Parce qu'on ne connaît pas suffisamment. C'est pour ça que je dis les erreurs. Et ça, c'est votre première impression que vous allez donner à un futur client. Vous imaginez un peu? Si c'est pour dire, voilà, je suis massothérapeute, qu'est-ce que la masso, qu'est-ce que les massages, machin, etc. Ou je suis sophrologue, qu'est-ce que la sophrologie? Ou je suis, je sais pas, psychothérapeute, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie? On s'en fiche de ça parce qu'il y a Wikipédia qui dit ça. Ok, c'est juste pour combler un vide sur un site internet et de mettre ça. Je veux dire, ça ne va pas vous donner plus de crédibilité, au contraire. D'expliquer ça, on envoie, le personne va venir sur votre site, qu'est-ce que la sophrologie? Ok, bon, d'accord. Je vais sur un autre. Un autre site, qu'est-ce que la sophrologie? Ah, d'accord. Un autre site, qu'est-ce que la sophrologie? Et il y en a des milliers comme ça. On peut en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes.
c'est pas avec ça que vous allez pouvoir vous différencier. Je suis assez dur aujourd'hui, excusez-moi de mon ton là, mais je suis passionné par ça et je voudrais vraiment que vous compreniez ça. C'est hyper important. Euh, j'ai envie que vous réussissiez et